Transformers, more than meets the eye. Transformers, War for Cybertron, Kingdom, Huffer, WFC K16, nouvelle figurine deluxe de la deuxième vague Kingdom qui a fait ses premiers pas très discrètement en France. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui vous informe sur les nouveautés et qui passe en revue les figurines. N'hésitez pas à suivre les comptes différents Instagram, Facebook et Twitter pour plus d'infos. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité et en même temps ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. N'oubliez pas de laisser aussi un petit like positif si cette vidéo vous plaît. On va passer en revue le packaging, on va faire un historique du personnage, on va passer en revue le mode robot, la transformation, le véhicule. On fera quelques comparaisons et on utilisera la fonction Fossilizer, mais tout de suite, on va passer au packaging. On retrouve tous les logos habituels Kingdom, Transformers, Hasbro, Génération et Takaratomy. Le nom Huffer est en haut à gauche. Figurine présentée via une petite fenêtre en plastique, donc il est en mode robot. On a donc un double artwork, un double dessin en mode robot et véhicule. Donc à l'avant, Huffer charge au combat en mode véhicule, tous les phares sont allumés. Et sur le côté, on retrouve Huffer en mode robot qui charge toujours armé de son pistolet et de son bouclier, et on voit en arrière-plan qu'il défend l'arche en haut au sommet du volcan actif. La mention Deluxe Class est en bas de la boîte. Au dos, on retrouve notre mode robot, notre mode véhicule en 14 étapes de conversion, avec le logo Autobot en haut à gauche et le nom Huffer sur le côté. Dernier côté, le nouveau poster War for Cybertron Kingdom avec le Golden Disc et un mélange d'Autobot, Maximo, Predacon et Decepticon prêts au combat. Et enfin sur le dessus, le logo Autobot, la référence WFCK16 et quelques symboles du Golden Disc. Unboxing, petite référence à la gamme Beast Wars avec le petit œil qu'on retrouve en haut de la boîte. En ouvrant la boîte, on trouve également donc notre figurine, les instructions. Instructions de Huffer avec un nouvel artwork, un nouveau dessin. Une carte Kingdom Golden Disc avec un destin est présente comme dans toutes les figurines Deluxe et Voyager. 4 cartes dans chaque vague différente. Et là, on a donc Megatron qui a comme destin d'être un gladiateur. On le voit avec une armure un petit peu spéciale dans son hologramme. Dans la vague 2, il y aura donc 4 cartes. Une nouvelle carte Optimus, une nouvelle carte Dinobot, une nouvelle carte Arch et bien sûr Megatron. Avec la vague 2, il y a donc 8 cartes à collectionner, 4 cartes par vague. On enlève les accessoires au dos de la boîte. Huffer est un des Autobots de l'équipage original de l'Arche dans les épisodes Transformers de 1984. Il est donc aux côtés d'Optimus Prime et des grands noms comme Bumblebee, Jazz et Ironhide. Mais il est vrai que c'est très souvent un personnage de second plan. Il apparaîtra dans quelques épisodes, on verra souvent qu'il est très fort, il est capable même de soulever un mammouth. Mais en règle générale, il est plutôt déprimé et il est plutôt ronchon. Il est tellement fort qu'il est capable aussi de remorquer la remorque d'Optimus Prime quand il est endommagé. Et il a également fait quelques autres apparitions dans des BD, que ce soit les BD Marvel des années 80 ou bien les BD IDW où il a été membre de l'équipage du Lost Light avec Rodimus Prime, Ultra Magnus et Drift. Mais là encore, il a fait que quelques apparitions sans avoir de rôle majeur. Et on retrouve donc Huffer sorti de sa boîte, une figurine qui est magnifique, qui correspond parfaitement à l'artwork. On peut même lui faire prendre presque la même pose, avec ses articulations typiques des articulations des figurines War for Cybertron. Figurine deluxe costaud et avec beaucoup de détails argentés sur la figurine violette et orange, comme on va le voir juste après. Sur le côté à l'arrière, vous voyez déjà les quelques points de connexion qui vont servir à l'armure Fossilizer ou Weaponizer. Et il vient donc avec 2 accessoires, le pistolet et un bouclier, qui vont parfaitement s'intégrer au mode véhicule. On retrouve notre mini-bot ici, mais qui fait cette fois une taille deluxe. Superbe figurine Kingdom, un peu mieux que Warpath à mon goût. On va voir pourquoi. La représentation est très très proche du dessin animé avec un super logo Autobot.
Pas mal de détails violets et violet pastel, beaucoup de touches argentées pour faire ressortir par exemple la ceinture, mais aussi les détails du véhicule, on le verra après. Les bras argentés, les mains noires. On a des petits yeux, un visage qui ressort beaucoup avec un visage argenté, des petits yeux bleu ciel. L'arme est orange peinte en noir, donc qui donne un peu plus de détails, et on verra qu'il y a beaucoup de détails argentés pour le mode véhicule avec des vitres transparentes pour le cockpit. Contrairement à la version Combiner Wars, Huffer retrouve bien son petit capot chapeau cockpit, qui est typique de son look du dessin animé des années 80. Les pieds gris à l'arrière me gênaient un peu, mais en fait ça sert énormément pour la stabilisation de la figurine, et me gêne beaucoup moins du coup. Il y a aussi des petits détails, les phares rouges qui sont peints, on le verra après, en mode véhicule. Huffer a donc l'air un peu plus costaud que la normale avec son arme qui serait inspirée d'une autre licence. Après, je n'en dis pas plus pour éviter tout problème et conflit avec une autre marque. En tout cas, il a un gros fusil et c'est presque inhabituel pour ce petit mini-bot. Ça lui va très bien et en plus le bouclier lui va très bien aussi. Il a donc un bouclier même avec une fente pour laisser passer le regard. J'essaye de faire le focus correctement la caméra, mais oui, on peut voir le regard de Huffer à travers le bouclier. Bouclier qui a d'ailleurs pas mal de détails sculptés et c'est vraiment un ensemble de petits détails qui me font aimer beaucoup cette figurine. Le bouclier peut bien sûr être porté différemment pour utiliser également son arme comme s'il avait des griffes, si jamais il devait faire face à du combat rapproché. Côté articulation, articulation classique Earthrise, donc la tête peut pivoter. On peut dégager le cockpit pour faire tourner la tête, pas de problème. Les bras sont très articulés au niveau de l'épaule. Les bras peuvent tourner sur eux-mêmes et être pliés au coude. La taille va pouvoir pivoter. Les genoux et les cuisses sont articulés. Articulation également aux chevilles et un petit peu aussi une élévation au niveau des pieds de par la partie grise et de par la transformation. Je vous remets un close-up des yeux et du visage avec le torse, pas mal de petits détails sculptés ici et là. La vitre étant une partie transparente séparée du cockpit orange, on peut faire passer bien sûr de la lumière. On commence les comparaisons avec les figurines Kingdom et notamment la Core Class Rat-Trap. On l'a passé en revue il n'y a pas longtemps, je vous remets le lien en description de cette vidéo et on le met côte à côte aussi avec le clone Autobot. Pour la comparaison de taille, donc on voit que Minibot, il n'est plus trop, de par sa taille de luxe. Comparaison avec l'autre Minibot de la gamme de figurines de luxe, en tout cas ici. D'abord Warpath, l'Autobot de la vague 1, et également Black Arachnia, une Deluxe de la vague 1 également, donc ils font sensiblement la même taille. J'ai quand même l'impression que Warpath est moins imposant que Huffer, bizarrement. Je vous les mets tous les deux côte à côte pour comparaison. Peut-être est-ce parce qu'il a un plus gros bouclier et un fusil, et aussi le cockpit le rend aussi un peu plus imposant, je ne sais pas. Mais il a un petit truc en plus, et avec les couleurs vives par rapport à Warpath, il ressort plus également. Comparaison avec Barricade, l'édition Galactic Odyssey qui est sortie sur le site d'Amazon aux US avec Black Arachnia. Donc Barricade était une figurine à peu près de taille normale en termes de Deluxe dans la gamme Earthrise. J'ai dit Barricade, je voulais dire Smokescreen. Mais Barricade est une figurine repeinte de Smokescreen, Prowl et Bluestreak. Donc si vous avez une de ces versions, ça vous donne à peu près une idée de la taille d'une Deluxe normale voiture. Huffer est légèrement plus petit puisqu'historiquement c'était un minibot. Je vous le mets côte à côte également avec les deux Predacons de la vague 1, Paleotrex étant légèrement plus grand que les autres, en mode robot en tout cas. Comparaison avec les deux Voyagers de la vague 1 Kingdom, Cyclonus de taille à peu près normale et Optimus Primal le gorille, et chef des Maximals. Comparaison également avec le Voyager Megatron, l'édition Génération 2 Select, qui est sorti en début d'année également sur Amazon. Megatron peut vraiment le regarder de haut. Comparaison avec le Leader Class Optimus Prime, qui fait à peu près la taille d'un Voyager pour la partie robot. Compatibilité Blast Effect Battle Masters, le robot n'a aucun point de connexion, mais le bouclier a bien deux petits picots pour fixer des Blast Effects sur le bouclier comme s'il se défendait d'une explosion, il se protégeait d'une explosion. Et bien sûr, le fusil a également un petit point de connexion à l'avant qui va permettre de faire feu avec son arme. Donc même s'il n'y a plus de Battle Masters dans la gamme Kingdom,
les blast effects de vos Battlemaster sont bien compatibles avec les armes des véhicules comme Huffer ou Warpath, on l'avait vu également dans la revue précédente. Par contre, pas d'effet d'explosion à accrocher sur le corps de Huffer, contrairement à Cyclonus. Je pense que tout simplement les designs des véhicules ont été faits à cheval entre les deux gammes Earthrise et Kingdom. Bien sûr, pour vos Battlemasters, ce sont des ports de connexion classiques de 5 mm, donc vous pouvez faire tenir les armes dans la main ou bien sur les points de connexion de Huffer. Compatibilité avec les Weaponizers et les Fossilizers, il a donc de nombreux points de connexion sur le corps qui vont permettre à Huffer de s'équiper en armure. Je vous montre directement un exemple avec Paleotrex, mais ça peut fonctionner avec les Weaponizers comme Cog ou bien les personnages Deluxe, Earthrise, Ironworks et Airwave également. L'avantage des Fossilizers, qui sont des squelettes Predacon, donne un petit look un petit peu Mad Max, en tout cas un contraste très fort entre la machine et le mode véhicule et la partie organique et squelette des dinosaures. On peut avoir un petit bouclier, une épée, différentes griffes et une massue avec Paleotrex entre autres. Et donc voilà ce que ça peut donner. On a vraiment le clash des générations où un véhicule peut s'équiper d'armures et d'armes faites d'os et de squelettes dans le passé avec la gamme Kingdom. Pas encore en revue, mais avec Ractonite, on a la démo aussi de Ractonite combiné avec Huffer, bientôt en vidéo et en photo. C'est parti pour la transformation, on va regrouper les jambes, on remet les bras droits, on enlève les armes. Les instructions nous disent de tourner la tête, on va le faire un peu plus tard quand on aura dégagé l'avant du camion. On va plier les bras vers l'arrière pour former les tuyaux du camion. On baisse au niveau des épaules, des deux côtés. On ouvre le torse et c'est ici qu'on va tourner la tête, ce sera plus facile. On va pouvoir aussi dégager les roues et les déplier sur le côté, comme ceci. On referme l'ensemble. La cabine du camion peut se mettre sur l'avant. Il y a des points de connexion à l'arrière de la cabine et dans les bras qu'on va pouvoir donc connecter, emboîter ensemble, comme ceci. On va tout simplement baisser les mains à l'arrière du camion. Attention à ne pas détacher. On regroupe les jambes à l'arrière du véhicule. On ouvre la partie grise qu'on va remettre sur l'avant des jambes. Et on plie les jambes au niveau du genou, ce qui va permettre de former l'arrière du camion, comme ceci. Alors on fait une petite pause ici sans mettre les armes, il y a en quelque sorte deux modes camion. On a le mode sans les armes combinées, donc on a Huffer qui forme déjà un camion complet. Il y a 4 points de connexion à l'arrière, dont un central. Et pour rendre hommage à cet épisode où Huffer a remorqué la remorque d'Optimus, parce qu'il était endommagé, eh bien il peut également remorquer la remorque d'Optimus, leader class, à son tour. Il peut tourner de droite à gauche, il n'y a pas de problème avec cela, donc il tient via un port de connexion de 5 mm la remorque. Et le bleu des rayures de la remorque fait un petit rappel avec les bleus de Optimus bien sûr, mais aussi des vitres de Huffer. Et on reprend maintenant les armes. Avec les 3 autres points de connexion, on va connecter solidement le bouclier qui va devenir l'arrière du camion de Huffer. On voit qu'il y a des petits traits orange sur le côté. Et le fusil va pouvoir se séparer en deux. Comme ceci, il y a 3 petits points de connexion sur l'arme. Ici, ici. Et il y a la fente orange qu'on va connecter au petit trait orange sur le côté du bouclier. Je vous fais la démo d'un côté en détachant le bouclier. Donc voilà, la petite fente permet d'encliqueter l'arme ici. On remet le bouclier comme ça, la démo elle est faite. On fixe l'autre côté et voilà donc notre mode Huffer complété, notre petit mode camion. Mode avec lequel il pourra donc stocker du coup des objets à l'arrière du véhicule. Un camion de transport par exemple de marchandises, ou un camion de construction, ou transport d'énergon tout simplement, comme ceci.
Le look est plutôt bien fait, je trouve, pour ce mode véhicule, et c'est une petite fonction supplémentaire que Huffer n'a jamais eue, donc c'est un petit plus pour moi. On regarde en détail le camion avec les jantes peintes, beaucoup de détails, on a les essuie-glaces peints en noir, on a du détail argenté pour les phares, la grille, le dessus des phares aussi, les rétroviseurs, bien sûr les 2 tuyaux qui forment les cheminées du camion. Donc pas mal de petits détails sympas. Bon, bien sûr, de l'arrière, on voit les petites mains ici, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à Huffer, qui a aussi 2 points de connexion sur le côté accessibles, si vous voulez ajouter des armes ou des canons. Vous pourrez donc vous amuser à mettre d'autres figurines core class, mais sans les faire tomber, c'est toujours mieux. Et avec ces 3 points de connexion et non 2, on va pouvoir lui donner aussi un petit look Mad Max avec quelques fossilizers. Comparaison rapide avec un clone Autobot, il était sensiblement de la taille d'un Legend Class ou Core Class maintenant, comme on dirait dans Kingdom. Comparaison également en termes de longueur avec une Deluxe Siège, la version Siège de Barricade. Devinez quelle est la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On a donc une Deluxe qui fait sensiblement la bonne taille, je dis sensiblement parce que ça reste un camion face à des voitures. Mais c'est aussi un mini-bot dans l'histoire, donc il était de taille plus petite. Comparaison avec Sunstreaker, une Deluxe voiture de la gamme Earthrise, pour vous donner à peu près une idée de taille également. D'ailleurs, les deux ont des vitres bleues de la même couleur. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Huffer est donc une figurine deluxe de la voie 2, encore un mini-bot Autobot très solide pour cette gamme Kingdom qui continue de surprendre. Figurine bien détaillée, figurine sympa et simple à transformer, avec pas mal de petits détails, qui ira très bien avec les autres Autobots de la gamme Earthrise, et qui va pouvoir bien se mélanger aussi avec les Kingdom. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu, c'est important pour la visibilité de la chaîne et en plus ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Je vous remets quand même les liens de cette figurine et d'autres en description de cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser ces liens, ça permet non seulement pour vous d'avoir ces figurines et de soutenir en même temps un petit peu la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous connecter sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour d'autres contenus et autres infos sur les Transformers. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.